Le Messie fut inventé par l'Empire romain. Spinoza détruit l'illusion de Galilée. Savez-vous que l'histoire la plus répandue dans le monde occidental pourrait être le plus grand mensonge jamais orchestré? Que se passerait-il si je vous disais que le personnage de Jésus-Christ, tel que nous le connaissons, fut une création géniale de l'Empire romain pour contrôler les masses? Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations qui changent tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette enquête historique explosive. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à hyper cette vidéo. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces vérités cachées. Préparez-vous à découvrir comment Baruch Spinoza, il y a plus de 3 siècles, avait déjà percé à jour cette manipulation historique monumentale. Ce que vous allez entendre va ébranler vos convictions les plus profondes et vous révéler la véritable nature du pouvoir religieux. Introduction. L'hérésie de la vérité. Pourquoi les plus grands esprits de l'histoire ont-ils été persécutés par l'Église? Pourquoi Spinoza fut-il excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656? La réponse est terrifiante dans sa simplicité. Ils avaient découvert que le Messie chrétien n'était qu'une invention politique romaine, un outil de domination si parfait qu'il fonctionne encore aujourd'hui. Imaginez un instant que vous découvriez que Napoléon n'a jamais existé, qu'il fut inventé par une coalition européenne pour justifier leur guerre. Shocking, c'est pourtant exactement ce qui s'est passé avec Jésus de Nazareth. L'empereur romain Flavius Joseph, les conciles de Nicée, Constantin le Grand, tous ont participé à la plus grande supercherie de l'histoire humaine. Mais comment une telle mystification a-t-elle pu perdurer pendant 2 millénaires? Comment des milliards d'êtres humains ont-ils pu croire en un personnage fabriqué de toutes pièces? La réponse réside dans la psychologie du pouvoir et la manipulation des masses. Des techniques que Rome maîtrisait à la perfection. Spinoza, dans son traité théologico-politique, nous a légué les clés pour comprendre cette gigantesque opération de désinformation. Il fut le premier à appliquer la méthode historico-critique aux textes sacrés, révélant leurs contradictions, leurs anachronismes et leur nature profondément politique. Mais attention, ce que vous allez découvrir n'est pas une simple théorie conspirationniste. C'est une analyse rigoureuse, basée sur des preuves archéologiques, des documents historiques et une logique implacable. Chaque affirmation que nous allons explorer ensemble est étayée par des faits vérifiables. Êtes-vous prêt à abandonner vos illusions pour embrasser une vérité qui libère? Êtes-vous capable d'affronter la réalité que vos ancêtres ont été manipulés pendant des siècles? Alors, suivez-moi dans cette enquête qui va révolutionner votre compréhension de l'histoire occidentale. La conspiration de Flavius Joseph. Le premier mensonge historique qui était réellement Flavius Joseph. Pourquoi cet homme est-il si crucial pour comprendre la fabrication du mythe chrétien? Joseph ben Matityahu, de son vrai nom, était un général juif qui combattit les Romains pendant la première guerre judéo-romaine de 66 à 73 après JC. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Capturé par les légions de Vespasien, ce résistant juif se transforma soudainement en collaborateur zélé de l'Empire romain. Comment expliquer une telle volte-face? Joseph prétendait avoir eu une vision divine, lui révélant que Vespasien deviendrait empereur. Quelle coïncidence remarquable! Et effectivement, Vespasien accéda au trône en 69 après JC. Joseph fut alors libéré et adopta le nom romain de Flavius et devint l'historien officiel de la dynastie flavienne. Mais pourquoi cette biographie importe-t-elle tant? Parce que Flavius Joseph est pratiquement le seul historien de l'époque à mentionner Jésus de Nazareth dans ses écrits. Dans ses Antiquités judaïques, rédigées vers 93-94 après JC, il consacre un fameux passage au Christ, connu sous le nom de Testimonium Flavianum. Analysons ce passage avec l'œil critique de Spinoza. Le texte dit « Vers ce temps-là parut Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme. Car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité.
Il entraîna beaucoup de Juifs et aussi beaucoup de Grecs. C'était le Christ. Ne trouvez-vous pas étrange qu'un Juif pieux, même collaborateur des Romains, affirme si clairement la divinité de Jésus? Joseph écrit ailleurs sur de nombreux prétendants messianiques de son époque, Jean le Baptiste, Théodas, le faux prophète égyptien, mais toujours avec une distance critique. Pourquoi Jésus serait-il l'exception? Les érudits modernes ont identifié des anomalies linguistiques troublantes dans ce passage. Le style, le vocabulaire, même la structure grammaticale diffèrent du reste de l'œuvre de Joseph. Plus révélateur encore, aucun auteur chrétien des premiers siècles ne cite ce passage, pourtant si favorable à leur cause. Origène, au IIIe siècle, affirme même explicitement que Joseph ne croyait pas en Jésus comme Messie. Le Testimonium Flavianum apparaît pour la première fois dans les écrits d'Eusèbe de Césarée au IVe siècle, soit plus de 2 siècles après la mort de Joseph. Eusèbe, rappelons-le, était l'historien officiel de l'empereur Constantin, celui-là même qui légalisa le christianisme. Quelle coïncidence troublante. Mais la manipulation ne s'arrête pas là. Joseph mentionne également Jacques, frère de Jésus appelé Christ. Cette référence, plus subtile, a également été probablement altérée. L'expression « appelé Christ » semble plaquée artificiellement dans la phrase, interrompant le flux naturel du discours. Pourquoi Rome aurait-elle orchestré une telle falsification? La réponse est stratégique. En créant rétroactivement une preuve historique de l'existence de Jésus, l'Empire donnait une légitimité historique à sa nouvelle religion d'État. Joseph, en tant qu'historien juif respecté, apportait une caution intellectuelle parfaite à cette entreprise. Spinoza avait intuitivement compris cette manipulation. Dans son traité théologico-politique, il écrit « Pour interpréter l'écriture, il faut connaître l'histoire de la langue dans laquelle elle fut écrite et que parlaient ordinairement ses auteurs. » En appliquant cette méthode à Joseph, on découvre immédiatement les incohérences. Mais le plus troublant reste le silence assourdissant des autres historiens contemporains. Pline l'Ancien, qui vécut de 23 à 79 après J.C., ne mentionne jamais Jésus dans son Histoire naturelle qui couvre pourtant tous les événements marquants de l'époque. Tacite, dans ses Annales, évoque les chrétiens de manière péjorative lors de l'incendie de Rome sous Néron, mais ne dit rien de précis sur leur fondateur supposé Suétone. Biographe des empereurs, reste également muet sur Jésus, même quand il évoque les troubles causés par Chrestus dans la communauté juive de Rome, une référence qui pourrait désigner n'importe quel agitateur messianique de l'époque. Comment expliquer qu'un personnage supposé avoir révolutionné son époque, attiré des foules immenses, défié les autorités religieuses et politiques, soit totalement ignoré par les chroniqueurs contemporains? Serait-ce parce qu'il n'existait tout simplement pas? Rome avait pourtant tout intérêt à documenter l'existence d'un tel personnage s'il avait réellement existé. Un messie pacifiste prêchant l'obéissance à César et promettant le salut dans l'au-delà, plutôt que la révolution terrestre, le candidat idéal pour pacifier les provinces turbulentes de l'Orient. La vérité qui émerge de cette analyse est glaçante. Flavius Joseph, historien à la solde de Rome, fut probablement complice de la première grande falsification historique de l'ère chrétienne. Ses écrits, altérés par des scribes postérieurs, et fournirent la preuve historique nécessaire pour authentifier un personnage mythologique. Spinoza l'avait pressenti. Les miracles ne prouvent rien, car on peut les forger. Et si le plus grand miracle était justement l'invention d'un sauveur qui n'a jamais existé? Un miracle de propagande si réussi qu'il perdure encore aujourd'hui. Cette découverte n'est que le début de notre enquête. Car si Joseph fut le premier maillon de cette chaîne de mensonges, qui furent les véritables architectes de qu'esta mystification? Qui avait intérêt à créer un messie sur mesure pour servir les intérêts de l'Empire? La réponse nous mène directement au cœur du pouvoir romain et à ses stratégies de domination religieuse, Spinoza et la révolution de la critique biblique. Quand la raison défie le dogme, pourquoi Baruch Spinoza? Fut-il considéré comme l'homme le plus dangereux d'Europe au XVIIe siècle? Qu'avait découvert ce fils de marchand portugais installé à Amsterdam pour susciter une telle terreur chez les autorités religieuses de toute confession?
La réponse réside dans une révolution intellectuelle si radicale qu'elle menaçait les fondements mêmes de la civilisation occidentale. En 1656, la communauté juive séfarade d'Amsterdam prononça contre Spinoza le RM, le plus sévère de son histoire. Le texte de l'excommunication, d'une violence inouïe, le maudit par la bouche de tous les saints anges et par tous les mots écrits dans ce livre de la loi. Mais que pouvait bien avoir fait ce jeune homme de 23 ans pour mériter un tel châtiment? Spinoza avait osé appliquer la raison au texte sacré. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il développa la première méthode historico-critique systématique d'analyse biblique. Son approche était révolutionnaire, traiter la Bible comme n'importe quel autre document historique sans présupposer son inspiration divine. Imaginez le scandale. Pendant des siècles, les Écritures avaient été considérées comme la parole directe de Dieu, infaillible et éternelle. Spinoza démontra qu'elles étaient en réalité des œuvres humaines, rédigées à des époques différentes, par des auteurs multiples, dans des contextes politiques précis et remaniées au fil des siècles selon les besoins du pouvoir. Sa méthode était d'une simplicité dévastatrice. D'abord, identifier les contradictions internes des textes. Ensuite, analyser leur langue et leur style pour déterminer leur époque de composition. Puis, replacer chaque passage dans son contexte historique et politique. Enfin, comparer les différentes versions manuscrites pour identifier les interpolations et modifications postérieures. Appliquée aux évangiles, cette méthode révélait des résultats stupéfiants. Spinoza découvrit que ces textes, censés rapporter les paroles authentiques de Jésus, contenaient des anachronismes flagrants, des références à des événements postérieurs à la supposée crucifixion et des préoccupations théologiques qui n'émergeraient qu'au IIe et IIIe siècle. Prenons un exemple concret que Spinoza analysait avec une précision chirurgicale. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus déclare « Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre elle. » Le terme « église », ecclésia en grec, pose un problème historique majeur. Au temps de Jésus, cette notion d'église organisée n'existait pas. Les premiers chrétiens se considéraient comme une secte juive parmi d'autres. Le concept d'église universelle ne se développa qu'après la destruction du temple de Jérusalem en 70 après J.C., quand les chrétiens durent se distinguer définitivement du judaïsme. Comment Jésus aurait-il pu utiliser un terme qui n'avait pas encore de sens à son époque? C'est la preuve que ces paroles furent mises dans sa bouche par des rédacteurs postérieurs. Spinoza identifiait systématiquement ces anachronismes. Les paraboles sur la destruction de Jérusalem, présentées comme des prophéties, furent manifestement rédigées après 70 après J.C. Les références aux persécutions chrétiennes correspondent aux réalités des IIe et IIIe siècles, et pas à l'époque supposée de Jésus, mais la critique spinoziste allait plus loin encore. Il démontra que la Bible n'était pas seulement un texte historiquement composite, mais aussi un instrument politique. Chaque livre, chaque verset servait des intérêts précis, légitimer une dynastie, justifier une guerre, établir une autorité religieuse, soumettre un peuple. Les évangiles, selon Spinoza, n'échappaient pas à cette règle. Ils furent conçus pour créer une religion compatible avec l'ordre romain. Le Jésus qui en émerge prêche la soumission aux autorités, rendez à César ce qui est à César, l'acceptation de l'injustice terrestre en échange de récompenses célestes et l'amour des ennemis plutôt que la résistance. Cette analyse révélait le génie politique de la construction christique. Rome n'avait pas simplement adopté une religion orientale, elle l'avait façonnée, modelée, adaptée à ses besoins de domination. Le christianisme ne fut pas la religion qui conquit l'Empire romain. Ce fut l'Empire romain qui créa le christianisme. Spinoza mit également en lumière les manipulations textuelles. Il compara les différentes versions des évangiles et découvrit des variantes significatives. Certains passages, cruciaux pour la doctrine chrétienne, n'apparaissent que dans des manuscrits tardifs. La fameuse Comma johannique, 1 Jean 5, 7, 8, qui établit explicitement la Trinité,
est absente des manuscrits grecs les plus anciens. Le philosophe hollandais révéla ainsi comment la doctrine chrétienne ne fut pas révélée d'un coup, mais construite progressivement par des théologiens soucieux de répondre aux besoins politiques de leur époque. La divinité du Christ, la Trinité, la virginité de Marie, tous ces dogmes émergent lentement dans les textes, au rythme des conciles et des controverses. Sa découverte la plus révolutionnaire concernait la nature même de la révélation religieuse. Spinoza démontra que les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas des voyants inspirés par Dieu, mais des leaders politiques utilisant des techniques de persuasion adaptées à leur époque. Leur vision reflétait leur tempérament, leur culture, leurs préoccupations terrestres. Cette analyse s'appliquait parfaitement aux évangiles. Les révélations du Christ correspondaient étrangement aux besoins théologiques des communautés qui les mirent par écrit. Chaque évangile présente un Jésus différent, adapté à son public. Le Messie royal de Matthieu pour les Juifs, le serviteur souffrant de Marc, le sauveur universel de Luc pour les païens, le logos philosophique de Jean pour les intellectuels hellénistes. Spinoza révélait ainsi la mécanique de la fabrication religieuse. Les évangiles n'étaient pas des témoignages historiques, mais des œuvres de propagande théologique, conçues pour convertir différents publics à une religion nouvelle. Leurs contradictions n'étaient pas des mystères divins, mais la trace de leurs rédacteurs humains et de leurs objectifs politiques. Cette méthode critique, appliquée systématiquement, détruisait l'édifice chrétien traditionnel. Si les évangiles étaient des constructions théologiques tardives, si leurs récits contenaient des anachronismes flagrants, si leur doctrine évoluait selon les besoins politiques, alors que restait-il du Jésus historique? La réponse de Spinoza était glaçante, peut-être rien du tout. Le Christ des évangiles était une création littéraire, un personnage composite assemblé à partir de traditions messianiques juives, de mythologie païenne et de nécessités politiques romaines. Un messie sur mesure pour un empire en quête de stabilité religieuse. Cette révélation explique la violence de la répression contre Spinoza. Ces découvertes ne menaçaient pas seulement la foi chrétienne, mais tout l'ordre social européen fondé sur l'autorité divine. Si la Bible était une œuvre humaine, si ces révélations étaient des constructions politiques, alors l'autorité des églises s'effondrait, et avec elle, celle des rois qui prétendaient régner par la grâce de Dieu. Spinoza avait mis le doigt sur la plus grande supercherie de l'histoire occidentale. Mais il lui manquait encore les preuves archéologiques et documentaires que découvriraient les siècles suivants. Ce qu'il avait pressenti par la pure force de la raison, l'histoire allait le confirmer. Le Messie chrétien était bien une invention de l'Empire romain, le projet impérial de Constantin. Quand Rome invente son Dieu comment? Un empereur païen, adorateur du sol Invictus, devint-il soudainement le défenseur du Christ? Pourquoi Constantin Ier, qui ne fut baptisé que sur son lit de mort, révolutionna-t-il l'histoire religieuse de l'Occident? La réponse à cette énigme révèle l'une des plus grandes manipulations politiques de tous les temps. La transformation du christianisme en religion d'État ne fut pas une conversion spirituelle, mais une opération de génie politique. En 306 après J.C., quand Constantin accède au pouvoir, l'Empire romain traverse sa plus grave crise depuis sa fondation. 4 empereurs se disputent le trône dans une guerre civile sanglante. L'économie s'effondre, les frontières cèdent sous la pression des barbares, les provinces se rebellent. Pire encore, la cohésion spirituelle de l'Empire se désintègre. Les anciens cultes païens perdent leur pouvoir fédérateur, tandis que de nouvelles religions orientales, mithriacisme, manichéisme, christianisme, divisent les populations. Constantin hérite de ce chaos. Général brillant mais empereur pragmatique, il comprend qu'une victoire militaire ne suffira pas à restaurer l'unité impériale. Il faut une révolution religieuse. Mais pourquoi choisir le christianisme plutôt que le culte de Mithra, pourtant très populaire dans l'armée, ou le manichéisme qui séduit les intellectuels? La réponse révèle le génie tactique de Constantin. Le christianisme présente un avantage décisif sur ses concurrents, sa structure organisationnelle. Après 3 siècles de persécution,
Les communautés chrétiennes ont développé une hiérarchie disciplinée, un réseau de communication efficace, une doctrine unifiée. Elles forment un État dans l'État, prêt à fusionner avec le pouvoir impérial. Mais Constantin découvre rapidement un problème majeur. Les chrétiens sont divisés par des querelles théologiques virulentes. Arianisme, donatisme, nestorianisme, les hérésies prolifèrent, menaçant de fragmenter sa nouvelle base religieuse. Comment unifier ce christianisme éclaté? En imposant par la force une doctrine officielle. La vérité historique est évidemment inverse. Ce ne sont pas les démons qui ont plagié le Christ à l'avance, mais les chrétiens qui ont recyclé d'anciens mythes en leur donnant un vernis historique. Le Jésus des évangiles n'est pas une révélation divine, mais une synthèse littéraire de traditions antérieures. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau les origines chrétiennes. Si Jésus était vraiment le Fils unique de Dieu, pourquoi son histoire ressemble-t-elle trait pour trait à celle de dizaines de divinités païennes? Pourquoi ces miracles, ces paroles, ces gestes copient-ils si exactement ceux d'Apollonius, de Mithra ou de Dionysos? L'explication rationnelle s'impose, parce que Jésus est une création littéraire élaborée à partir de ces modèles. Les rédacteurs chrétiens n'ont rien inventé. Ils ont compilé, adapté, christianisé des légendes préexistantes. Leur génie fut de présenter cette synthèse comme une biographie historique authentique. Cette découverte bouleverse notre compréhension du phénomène chrétien. Le christianisme primitif ne fut pas une religion révélée, mais un produit du marché religieux antique. Ses fondateurs étaient des entrepreneurs spirituels habiles qui surent identifier les attentes de leur clientèle et y répondre par un produit parfaitement adapté. Leur succès commercial, car il faut bien parler de succès commercial, s'explique par la qualité de leur synthèse. En combinant les meilleurs éléments des traditions concurrentes, ils créèrent une super religion capable de satisfaire tous les goûts spirituels de l'époque. Mais cette réussite marketing eut un coût historique considérable. En présentant leur fiction comme une réalité, les créateurs du christianisme inaugurèrent l'ère du mensonge religieux organisé. Ils établirent le principe que la fin justifie les moyens, que la noble duperie est légitime si elle sert une cause supérieure. Cette logique perverse contamina toute l'histoire européenne. De l'Inquisition aux croisades, de la chasse aux sorcières aux guerres de religion, la violence chrétienne puise ses racines dans ce mensonge originel. Comment respecter la vérité quand sa propre religion est fondée sur une imposture? Spinoza l'avait compris. La superstition est l'ennemi le plus cruel de l'humanité. En créant le plus parfait des mythes religieux et en le présentant comme une vérité historique, les fondateurs du christianisme ont légué à l'Occident 2 millénaires de fanatisme et d'obscurantisme. La Galilée qui n'a jamais existé, l'invention d'un décor biblique. Connaissez-vous réellement la Galilée du 1er siècle? Pourquoi les archéologues modernes peinent-ils à retrouver les traces du monde décrits dans les évangiles? Comment expliquer que Nazareth, présentée comme la ville natale du Christ, était en réalité un hameau insignifiant, incapable de produire le personnage grandiose des récits évangéliques? L'enquête archéologique moderne révèle une vérité troublante. La Galilée des évangiles est largement fictive. Les rédacteurs chrétiens ont inventé un décor géographique idéalisé, mêlant quelques réalités topographiques à des projections théologiques fantaisistes. Commençons par Nazareth, censée être la patrie de Jésus. Les fouilles archéologiques menées depuis les années 1960 par les universités franciscaines ont révélé un site d'occupation très modeste au 1er siècle. Tout au plus, quelques dizaines de familles paysannes vivaient dans ce village perdu des collines galiléennes. Aucun édifice public, aucune synagogue, aucune école rabbinique. Comment ce hameau rural aurait-il pu produire un rabbi capable de débattre avec les docteurs de la loi dans le temple de Jérusalem? Comment ces habitants illettrés auraient-ils éduqué un maître spirituel connaissant parfaitement les écritures hébraïques? L'invraisemblance sociologique saute aux yeux. Plus troublant encore, aucun auteur antérieur aux évangiles ne mentionne Nazareth. L'Ancien Testament, pourtant prolixe sur la géographie palestinienne, l'ignore totalement. Flavius Joseph, qui énumère méthodiquement les localités galiléennes dans ses guerres juives, n'en dit mot.
Le Talmud, qui recense plus de 60 villes et villages galiléens, reste muet sur Nazareth. Cette absence documentaire s'explique simplement. Nazareth était trop insignifiante pour mériter une mention dans les sources antiques. Seuls les rédacteurs évangéliques, écrivant des décennies après les événements qu'ils prétendent rapporter, en firent la patrie de leurs héros fictifs. Mais pourquoi ce choix? Parce que l'obscurité même de Nazareth servait leurs objectifs théologiques. En faisant naître Jésus dans un village perdu, ils illustraient le paradoxe chrétien. Dieu choisit les humbles pour confondre les puissants. L'insignifiance géographique devenait un argument spirituel. Cette manipulation ne s'arrête pas à Nazareth. Toute la géographie évangélique révèle des anomalies troublantes. Prenons Capharnaüm, présenté comme le quartier général de la mission galiléenne de Jésus. Les fouilles archéologiques y ont effectivement révélé une bourgade prospère au 1er siècle, avec une belle synagogue et des maisons Cossus. Mais problème, cette synagogue, prétendument visitée par Jésus, fut construite au 4e siècle après J.C. Les rédacteurs évangéliques ont projeté rétrospectivement sur le 1er siècle des réalités architecturales très postérieures. Leur reconstitution historique mélange allègrement les époques. Ce type d'anachronisme géographique pullule dans les évangiles. La mer de Galilée, simple lac de 21 km sur 12, devient un océan capable d'engloutir des flottes entières. Les distances sont systématiquement surévaluées, les reliefs dramatisés, les villes agrandies. Les auteurs écrivent manifestement de loin, sans connaissance directe du terrain. Plus révélateur encore, les évangiles ignorent totalement la géographie politique réelle de la Galilée au 1er siècle. Cette région était alors divisée entre la tétrarchie d'Hérode Antipas et les possessions du royaume d'Agrippa. Frontières douanières, garnisons militaires, capitales administratives, rien de cette réalité complexe ne transparaît dans les récits évangéliques. Jésus voyage librement d'un territoire à l'autre sans rencontrer le moindre contrôle douanier. Il prêche publiquement dans des régions soumises à des juridictions différentes sans susciter de réaction administrative. Cette liberté de mouvement totalement irréaliste trahit l'ignorance géopolitique des rédacteurs. Comparons avec les déplacements de Paul, personnage historique cette fois. Ces voyages, rapportés dans les Actes des Apôtres, tiennent compte des réalités administratives romaines. Frontières provinciales, statuts municipaux, prérogatives des magistrats, tout correspond aux données épigraphiques et archéologiques. La différence révèle la nature fictive des pérégrinations christiques. L'analyse linguistique confirme cette géographie fantasmée. Les évangiles attribuent à Jésus des discours en araméen traduits en grec. Mais ces traductions révèlent des dialectes araméens différents selon les passages. Tantôt l'araméen palestinien du 1er siècle, tantôt des variantes syriennes plus tardives, parfois même des hébraïsmes bibliques archaïsants. Cette diversité linguistique artificielle trahit l'origine composite des traditions évangéliques. Différents rédacteurs, écrivant à des époques et dans des lieux distincts, ont attribué à Jésus des paroles reflétant leur propre contexte linguistique. Le personnage christique parle tous les dialectes sémitiques selon les besoins narratifs. L'incohérence géographique atteint son comble dans les récits de la Passion. Jésus est jugé successivement par le Sanhédrin juif, Pilate le préfet romain et Hérode Antipas le tétrarque. Mais ces trois juridictions n'avaient pas de compétences communes sur Jérusalem au moment de la supposée crucifixion. Hérode Antipas régnait sur la Galilée et la Pérée, pas sur la Judée. Sa présence à Jérusalem pendant la Pâque relève de la pure invention littéraire. Les rédacteurs évangéliques ont créé artificiellement une convergence judiciaire, impossible pour dramatiser leur récit. Cette géographie de convention révèle la véritable nature des évangiles. Loin d'être des témoignages historiques précis, ils relèvent de la littérature édifiante qui sacrifie la vérité factuelle à l'efficacité spirituelle. Leurs auteurs construisent un décor plausible plutôt qu'authentique, une Palestine théologique plutôt qu'historique. Cette découverte confirme l'intuition spinoziste. Dans son traité théologico-politique, Spinoza notait déjà que les récits bibliques reflètent davantage l'imagination de leurs auteurs
que la réalité des événements rapportés. Chaque prophète a eu ses phrases particulières et son style propre, écrivait-il, révélant la nature humaine et composite de la révélation supposée divine. Appliquée aux évangiles, cette analyse révèle des auteurs écrivant de loin, longtemps après, sur des événements qu'ils n'ont pas vécus, dans des lieux qu'ils ne connaissent pas intimement. Leur Galilée est une construction littéraire, leur Jésus une création théologique, leur histoire une œuvre de fiction édifiante. Cette vérité géographique rejoint la vérité théologique. Si le décor évangélique est fictif, le personnage principal l'est probablement aussi. La Galilée qui n'a jamais existé révèle le Christ qui n'a jamais vécu. Les rédacteurs chrétiens n'ont pas seulement inventé un sauveur, ils ont créé le monde dans lequel il évolue. Le projet impérial de Constantin. Quand Rome invente son dieu, comment un empereur païen, adorateur du sol Invictus, devint-il soudainement le défenseur du Christ? Pourquoi Constantin Ier, qui ne fut baptisé que sur son lit de mort, révolutionna-t-il l'histoire religieuse de l'Occident? La réponse à cette énigme révèle l'une des plus grandes manipulations politiques de tous les temps. La transformation du christianisme en religion d'État ne fut pas une conversion spirituelle, mais une opération de génie politique. En 306 après J.C., quand Constantin accède au pouvoir, l'Empire romain traverse sa plus grave crise depuis sa fondation. 4 empereurs se disputent le trône dans une guerre civile sanglante. L'économie s'effondre, les frontières cèdent sous la pression des barbares, les provinces se rebellent. Pire encore, la cohésion spirituelle de l'Empire se désintègre. Les anciens cultes païens perdent leur pouvoir fédérateur, tandis que de nouvelles religions orientales, mithriacisme, manichéisme, christianisme, divisent les populations. Constantin hérite de ce chaos. Général brillant, mais empereur pragmatique, il comprend qu'une victoire militaire ne suffira pas à restaurer l'unité impériale. Il faut une révolution religieuse. Mais pourquoi choisir le christianisme plutôt que le culte de Mithra, pourtant très populaire dans l'armée, ou le manichéisme qui séduit les intellectuels? La réponse révèle le génie tactique de Constantin. Le christianisme présente un avantage décisif sur ses concurrents, sa structure organisationnelle. Après 3 siècles de persécution, les communautés chrétiennes ont développé une hiérarchie disciplinée, un réseau de communication efficace, une doctrine unifiée. Elles forment un État dans l'État, prêt à fusionner avec le pouvoir impérial. Mais Constantin découvre rapidement un problème majeur. Les chrétiens sont divisés par des querelles théologiques virulentes. Arianisme, donatisme, nestorianisme, les hérésies prolifèrent, menaçant de fragmenter sa nouvelle base religieuse. Comment unifier ce christianisme éclaté? En imposant par la force une doctrine officielle. L'histoire que nous allons explorer aujourd'hui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme. Si vous êtes passionné par les révélations historiques qui changent notre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de ces découvertes extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette enquête fascinante. Et si vous suivez cette vidéo depuis votre téléphone portable, un petit hype nous aiderait énormément à faire découvrir ces vérités, cachées à un public plus large. Ce que vous allez découvrir va révéler comment l'Empire romain a recyclé d'anciens mythes païens pour créer le personnage du Christ, comment la Galilée biblique fut une pure invention littéraire, et comment les évangiles ne sont que des œuvres de propagande déguisées en témoignages historiques. Les origines païennes du mythe chrétien. Le recyclage religieux de Rome, savez-vous que l'histoire de Jésus, sa naissance virginale, ses miracles, sa mort et sa résurrection étaient déjà racontés des siècles avant sa supposée existence? Pourquoi les rédacteurs des évangiles ont-ils copié point par point les légendes de divinités païennes beaucoup plus anciennes? La réponse révèle l'un des plus grands plagiats de l'histoire humaine. Commençons par Mithra, le dieu perse dont le culte dominait l'armée romaine au 1er siècle. Né d'une vierge le 25 décembre dans une grotte, Mithra était appelé la lumière du monde et le bon berger. Il mourut pour sauver l'humanité et ressuscita 3 jours plus tard.
Ses fidèles célébraient un repas sacré avec du pain et du vin, symbole de son corps et de son sang. Ils pratiquaient le baptême et croyaient en la vie éternelle. Cette ressemblance est-elle une coïncidence? Absolument pas. Les cultes à mystère méditerranéens partageaient tous cette structure narrative fondamentale. Un Dieu sauveur qui meurt et renaît, offrant l'immortalité à ses adeptes. Dionysos en Grèce, Osiris en Égypte, Tammuz en Mésopotamie, Adonis en Syrie. Tous suivent le même schéma mythologique. Analysons plus précisément le cas de Dionysos, dont le culte était particulièrement répandu dans l'Orient grec au moment de la rédaction des évangiles. Né de l'union entre Zeus et une mortelle, Dionysos fut arraché du ventre de sa mère mourante et acheva sa gestation dans la cuisse de son père. Divin, une naissance extraordinaire qui préfigure celle du Christ. Dionysos transformait l'eau en vin lors des fêtes en son honneur, exactement comme Jésus aux noces de Cana. Il nourrissait les foules affamées par des multiplications miraculeuses de nourriture. Il était accompagné de 12 disciples appelés Silènes. Il prêchait l'amour et la fraternité universelle. Il descendait aux enfers et en revenait victorieux, promettant la résurrection à ses fidèles. Mais le parallèle le plus troublant concerne Apollonius de Tyane, personnage historique cette fois, qui vécut exactement à la même époque que le Jésus supposé. Philosophe néo-pythagoricien né vers 4 avant J.A.C., Apollonius prêchait en Palestine et en Syrie. Il accomplissait des guérisons miraculeuses, ressuscitait les morts, prophétisait l'avenir. Il fut persécuté par les autorités romaines pour ses enseignements subversifs. Philostrate, qui rédigea sa biographie vers 220 après J.C., lui attribue une naissance virginale, une enfance prodige, des disciples dévoués, une mort mystérieuse et une résurrection attestée par des témoins. Apollonius apparut même à ses disciples après sa mort pour leur confier une mission évangélisatrice. Comment expliquer que 2 personnages prétendument historiques, vivant à la même époque dans la même région, présentent des biographies si similaires, soit l'un a copié sur l'autre, soit les deux sont des constructions littéraires élaborées à partir des mêmes sources mythologiques? L'hypothèse la plus probable est que ni Jésus ni Apollonius n'ont existé historiquement. Les auteurs chrétiens et païens du IIe siècle puisaient dans le même réservoir de légendes messianiques pour créer leurs héros respectifs. Ils adaptaient d'anciens mythes aux besoins de leur époque et de leur public. Cette pratique du syncrétisme religieux était parfaitement normale dans l'Antiquité. Rome excellait dans l'art de recycler les divinités locales pour unifier son empire. Jupiter empruntait à Zeus, Mercure à Hermès, Vénus à Aphrodite. Les dieux voyageaient, se transformaient, fusionnaient selon les nécessités politiques. Le génie des rédacteurs chrétiens fut d'appliquer cette technique à une échelle inédite. Au lieu de créer une nouvelle divinité syncrétique, ils inventèrent un personnage historique combinant tous les attributs des sauveurs mythologiques antérieurs. Jésus devint ainsi l'avatar parfait de toutes les aspirations religieuses méditerranéennes. Mais pourquoi cette synthèse révolutionnaire eut-elle lieu au 1er siècle après J.C.? Parce que Rome traversait une crise spirituelle majeure. Les anciens cultes civiques perdèrent leur pouvoir d'attraction. Les philosophies grecques restaient réservées aux élites. Les religions orientales, trop exotiques, peinaient à s'implanter durablement. Il fallait une nouvelle spiritualité capable de séduire toutes les classes sociales de l'Empire. Une religion qui combinerait l'émotion des cultes à mystère, la morale des philosophies hellénistiques et l'universalisme de l'idéologie impériale. Le christianisme naissant répondait parfaitement à cette demande. Ses créateurs, car il faut bien parler de création consciente, puisèrent savamment dans toutes les traditions disponibles. À Mithra, ils empruntèrent la naissance virginale et la résurrection. À Dionysos, les miracles du vin et de la multiplication des pains. Apollonius, l'historicité apparente et la sagesse philosophique. Aux prophètes juifs, l'autorité scripturaire et l'espérance messianique. Cette compilation ne fut pas l'œuvre d'un seul auteur, mais d'une école théologique active pendant plusieurs générations. Les évangiles portent la trace de ces multiples influences. Marc emprunte davantage au modèle du héros souffrant grec. Matthieu privilégie les références juives.
Luc s'inspire des biographies hellénistiques. Jean développe la dimension métaphysique néo-platonicienne. Chaque rédacteur adaptait la figure christique aux attentes de son public. Pour les Juifs, Jésus accomplissait les prophéties messianiques. Pour les Grecs, il incarnait l'idéal du sage thaumaturge. Pour les Romains, il prêchait la soumission aux autorités légitimes. Cette plasticité extraordinaire explique le succès foudroyant du christianisme primitif, mais ce syncrétisme généralisé posait un problème majeur. Comment distinguer le vrai Jésus de ces modèles païens? Les critiques antiques ne s'y trompèrent pas. Zelsé, au IIe siècle, accusait déjà les chrétiens de plagier les mystères antérieurs. Rien de ce que vous prêchez n'est original, leur reprochait-il. Les pères de l'Église développèrent alors une théorie ingénieuse. Satan, connaissant par avance la venue du Christ, avait inspiré aux païens des mythes ressemblant à l'Évangile pour semer la confusion. Cette explication révèle involontairement la vérité. Les ressemblances étaient si frappantes qu'elles nécessitaient une justification théologique. Justine Martyr, vers 150, reconnaissait explicitement que les démons ont imité d'avance les mystères chrétiens dans les cultes de Dionysos et de Mithra. Aveu troublant qui confirme la postériorité du christianisme par rapport à ces modèles supposés diaboliques. Les évangiles comme littérature de propagande, déconstruire le mensonge. Narratif, pourquoi les 4 évangiles, censés rapporter la même histoire, se contredisent-ils sur des points fondamentaux? Comment des témoins oculaires supposés peuvent-ils présenter des chronologies incompatibles, des généalogies différentes, des paroles contradictoires? La réponse révèle la véritable nature de ces textes. Ce ne sont pas des témoignages historiques, mais des œuvres de propagande religieuse élaborées des décennies après les événements qu'elles prétendent décrire. Commençons par analyser la datation de ces documents cruciaux. La tradition chrétienne présente les évangiles comme des témoignages contemporains rédigés par des disciples directs de Jésus. La recherche historique moderne révèle une réalité bien différente. Marc le plus ancien fut composé vers 70 après J.C., soit 40 ans après la supposée crucifixion. Matthieu et Luc datent des années 80 à 90, Jean de la fin du 1er siècle ou du début du 2e. Ces dates tardives posent un problème méthodologique majeur. Comment des événements survenus vers 30 après J.C. ont-ils pu être rapportés avec précision 40 à 60 ans plus tard? À une époque sans enregistrement, sans presse, sans archives organisées, la transmission orale sur de si longues périodes garantissait inévitablement la déformation des faits originaux. Mais le plus révélateur réside dans les méthodes de composition évangélique. L'analyse littéraire moderne a démontré que Matthieu et Luc ont copié Marc, y ajoutant des éléments puisés dans une source commune appelée Q, du allemand Quelle, source. Jean présente une tradition indépendante, mais manifestement plus tardive et plus théologisée. Cette dépendance littéraire révèle immédiatement la non-historicité des évangiles. Des témoins oculaires authentiques n'auraient pas eu besoin de copier le travail d'un confrère. Chacun aurait rapporté sa propre version des événements vécus. La pratique du plagiat généralisé trahit des auteurs de seconde main travaillant à partir de sources écrites antérieures. L'évangile de Marc, matrice de tous les autres, présente lui-même des caractéristiques troublantes. Son auteur ignore manifestement la géographie palestinienne, multiplie les erreurs factuelles, projette sur le 1er siècle des réalités du 2e siècle. Plus grave, il écrit en grec pour un public non juif, alors que les événements qu'il rapporte se sont supposément déroulés en araméen dans un contexte purement juif. Cette inadéquation entre le récit et son contexte supposé révèle la véritable genèse de l'évangile marcien. Son auteur ne rapporte pas des souvenirs personnels, mais reconstitue une histoire à partir de traditions disparates, de références scripturaires et d'impératifs théologiques. Il crée une biographie plausible plutôt qu'authentique. L'analyse des sources confirme cette hypothèse. Marc structure son récit autour de citations de l'Ancien Testament, présentées comme des accomplissements prophétiques. Naissance à Bethléem, fuite en Égypte, entrée triomphale à Jérusalem, crucifixion entre 2 larrons,
Chaque épisode correspond à une prophétie hébraïque préexistante. Cette technique révèle la méthode créative des rédacteurs évangéliques. Ils ne rapportent pas des faits avérés, mais construisent une histoire cohérente à partir du réservoir prophétique juif. Leur Jésus n'accomplit pas les prophéties parce qu'il est le Messie, mais il est présenté comme le Messie parce que sa biographie a été élaborée pour accomplir les prophéties. Cette logique créative explique les contradictions flagrantes entre les évangiles. Chaque rédacteur privilégie les prophéties qui servent ses objectifs théologiques particuliers. Matthieu, écrivant pour des Juifs convertis, multiplie les références à l'Ancien Testament. Luc, visant un public païen, insiste sur l'universalisme christique. Jean, s'adressant aux intellectuels hellénistes, développe une christologie métaphysique sophistiquée. Ces variations révèlent des auteurs adaptant leurs matériaux narratifs aux attentes de leurs publics respectifs. Ils ne transmettent pas fidèlement une tradition fixe, mais créent des versions différentes d'un même mythe fondateur, selon leurs besoins missionnaires. L'exemple des généalogies christiques illustre parfaitement cette liberté créative. Matthieu fait descendre Jésus de David par 28 générations, Luc par 43. Les noms diffèrent presque entièrement. Les chronologies sont incompatibles. Comment des documents historiques authentiques présenteraient-ils des versions si divergentes d'un même arbre généalogique? L'explication rationnelle s'impose. Ces généalogies sont des constructions théologiques destinées à établir la légitimité messianique de Jésus. Chaque rédacteur fabrique l'ascendance qui convient à sa démonstration sans se soucier de la cohérence historique. La vérité généalogique importe moins que l'efficacité argumentative. Cette approche instrumentale de la vérité caractérise toute la littérature évangélique. Les miracles christiques, par exemple, copient trait pour trait les prodiges attribués aux thaumaturges hellénistiques contemporains. Multiplication des pains, guérison instantanée, résurrection, maîtrise des éléments naturels. Tout ce répertoire merveilleux appartient au folklore religieux méditerranéen. Les rédacteurs évangéliques ne témoignent pas d'événements surnaturels réels, mais adaptent des topoïs littéraires préexistants à leur personnage central. Ils créent un super thaumaturge combinant tous les prodiges attribués aux héros religieux de l'époque. Cette pratique du syncrétisme narratif explique l'extraordinaire richesse symbolique des récits évangéliques. Chaque épisode combine plusieurs niveaux de signification. Historique apparent, symbolique scripturaire, allégorie spirituelle. Cette densité sémantique révèle un travail d'écriture sophistiqué, incompatible avec la spontanéité de témoignages authentiques. L'analyse stylistique confirme cette nature littéraire des évangiles. Leurs auteurs maîtrisent parfaitement les techniques rhétoriques grecques, chiasme, inclusion, parallélisme, effets dramatiques. Ils construisent leurs récits selon les règles de la biographie hellénistique, genre littéraire codifié de l'époque. Cette virtuosité technique trahit des écrivains cultivés, familiers de la littérature classique, travaillant dans un contexte urbain hellénisé. Rien à voir avec des pêcheurs galiléens illettrés rapportant naïvement leurs souvenirs. Les évangiles portent la signature d'intellectuels chrétiens de la seconde génération élaborant une mythologie fondatrice pour leur mouvement religieux naissant. Cette révélation transforme radicalement notre compréhension des origines chrétiennes. Les évangiles ne documentent pas la vie de Jésus, mais la naissance d'une religion. Ils ne rapportent pas des événements historiques, mais créent une histoire sainte destinée à légitimer une communauté nouvelle. Cette fonction propagandiste explique leur remarquable efficacité narrative. En combinant l'émotion du récit, la référence scripturaire et l'argumentation théologique, ils créent un outil de conversion d'une puissance inégalée. Leur succès ne mesure pas leur vérité historique, mais leur génie littéraire. Spinoza l'avait pressenti dans son analyse des prophéties bibliques. Les textes sacrés, expliquait-il, reflètent davantage l'imagination créatrice de leurs auteurs que la révélation divine qu'ils prétendent transmettre. Appliquée aux évangiles, cette intuition révèle des œuvres de fiction religieuse déguisées en témoignages historiques. Cette découverte ne diminue pas nécessairement la valeur spirituelle du christianisme.
mais elle révèle sa véritable nature. Comme toutes les grandes religions, le christianisme repose sur une mythologie fondatrice, élaborée par des créateurs géniaux. Son erreur fut de présenter cette mythologie comme une histoire authentique, inaugurant ainsi l'ère du mensonge religieux institutionnalisé. Les conséquences de cette imposture originelle contaminent encore aujourd'hui le rapport occidental à la vérité. En sacralisant le mensonge pieux, le christianisme a légitimé toutes les manipulations ultérieures de l'histoire au service des pouvoirs établis. La noble du prix évangélique ouvrait la voie aux falsifications politiques modernes. La vérité historique est évidemment inverse. Ce ne sont pas les démons qui ont plagié le Christ à l'avance, mais les chrétiens qui ont recyclé d'anciens mythes en leur donnant un vernis historique. Le Jésus des évangiles n'est pas une révélation divine, mais une synthèse littéraire de traditions antérieures. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau les origines chrétiennes. Si Jésus était vraiment le Fils unique de Dieu, pourquoi son histoire ressemble-t-elle trait pour trait à celle de dizaines de divinités païennes? Pourquoi ces miracles, ces paroles, ces gestes copient-ils si exactement ceux d'Apollonius, de Mithra ou de Dionysos? L'explication rationnelle s'impose, parce que Jésus est une création littéraire élaborée à partir de ces modèles. Les rédacteurs chrétiens n'ont rien inventé. Ils ont compilé, adapté, christianisé des légendes préexistantes. Leur génie fut de présenter cette synthèse comme une biographie historique authentique. Cette découverte bouleverse notre compréhension du phénomène chrétien. Le christianisme primitif ne fut pas une religion révélée, mais un produit du marché religieux antique. Ses fondateurs étaient des entrepreneurs spirituels habiles qui surent identifier les attentes de leur clientèle et y répondre par un produit parfaitement adapté. Leur succès commercial, car il faut bien parler de succès commercial, s'explique par la qualité de leur synthèse. En combinant les meilleurs éléments des traditions concurrentes, ils créèrent une super religion capable de satisfaire tous les goûts spirituels de l'époque. Mais cette réussite marketing eut un coût historique considérable. En présentant leur fiction comme une réalité, les créateurs du christianisme inaugurèrent l'ère du mensonge religieux organisé. Ils établirent le principe que la fin justifie les moyens, que la noble duperie est légitime si elle sert une cause supérieure. Cette logique perverse contamina toute l'histoire européenne. De l'Inquisition aux croisades, de la chasse aux sorcières aux guerres de religion, la violence chrétienne puise ses racines dans ce mensonge originel. Comment respecter la vérité quand sa propre religion est fondée sur une imposture? Spinoza l'avait compris. La superstition est l'ennemi le plus cruel de l'humanité. En créant le plus parfait des mythes religieux et en le présentant comme une vérité historique, les fondateurs du christianisme ont légué à l'Occident 2 millénaires de fanatisme et d'obscurantisme. La Galilée qui n'a jamais existé, l'invention d'un décor biblique. Connaissez-vous réellement la Galilée du 1er siècle? Pourquoi les archéologues modernes peinent-ils à retrouver les traces du monde décrits dans les évangiles? Comment expliquer que Nazareth, présentée comme la ville natale du Christ, était en réalité un hameau insignifiant, incapable de produire le personnage grandiose des récits évangéliques? L'enquête archéologique moderne révèle une vérité troublante. La Galilée des évangiles est largement fictive. Les rédacteurs chrétiens ont inventé un décor géographique idéalisé, mêlant quelques réalités topographiques à des projections théologiques fantaisistes. Commençons par Nazareth, censée être la patrie de Jésus. Les fouilles archéologiques menées depuis les années 1960 par les universités franciscaines ont révélé un site d'occupation très modeste au 1er siècle. Tout au plus, quelques dizaines de familles paysannes vivaient dans ce village perdu des collines galiléennes. Aucun édifice public, aucune synagogue, aucune école rabbinique. Comment ce hameau rural aurait-il pu produire un rabbi capable de débattre avec les docteurs de la loi dans le temple de Jérusalem? Comment ces habitants illettrés auraient-ils éduqué un maître spirituel connaissant parfaitement les écritures hébraïques? L'invraisemblance sociologique saute aux yeux. Plus troublant encore, aucun auteur antérieur aux évangiles ne mentionne Nazareth. L'Ancien Testament, pourtant prolixe sur la géographie palestinienne, l'ignore totalement.
Flavius Joseph, qui énumère méthodiquement les localités galiléennes dans ses guerres juives, n'en dit mot. Le Talmud, qui recense plus de 60 villes et villages galiléens, reste muet sur Nazareth. Cette absence documentaire s'explique simplement. Nazareth était trop insignifiante pour mériter une mention dans les sources antiques. Seuls les rédacteurs évangéliques, écrivant des décennies après les événements qu'ils prétendent rapporter, en firent la patrie de leurs héros fictifs. Mais pourquoi ce choix? Parce que l'obscurité même de Nazareth servait leurs objectifs théologiques. En faisant naître Jésus dans un village perdu, ils illustraient le paradoxe chrétien. Dieu choisit les humbles pour confondre les puissants. L'insignifiance géographique devenait un argument spirituel. Cette manipulation ne s'arrête pas à Nazareth. Toute la géographie évangélique révèle des anomalies troublantes. Prenons Capharnaüm, présenté comme le quartier général de la mission galiléenne de Jésus. Les fouilles archéologiques y ont effectivement révélé une bourgade prospère au 1er siècle, avec une belle synagogue et des maisons Cossus. Mais problème, cette synagogue, prétendument visitée par Jésus, fut construite au 4e siècle après J.C. Les rédacteurs évangéliques ont projeté rétrospectivement sur le 1er siècle des réalités architecturales très postérieures. Leur reconstitution historique mélange allègrement les époques. Ce type d'anachronisme géographique pullule dans les évangiles. La mer de Galilée, simple lac de 21 km sur 12, devient un océan capable d'engloutir des flottes entières. Les distances sont systématiquement surévaluées, les reliefs dramatisés, les villes agrandies. Les auteurs écrivent manifestement de loin, sans connaissance directe du terrain. Plus révélateur encore, les évangiles ignorent totalement la géographie politique réelle de la Galilée au 1er siècle. Cette région était alors divisée entre la tétrarchie d'Hérode Antipas et les possessions du royaume d'Agrippa. Frontières douanières, garnisons militaires, capitales administratives, rien de cette réalité complexe ne transparaît dans les récits évangéliques. Jésus voyage librement d'un territoire à l'autre sans rencontrer le moindre contrôle douanier. Il prêche publiquement dans des régions soumises à des juridictions différentes sans susciter de réaction administrative. Cette liberté de mouvement totalement irréaliste trahit l'ignorance géopolitique des rédacteurs. Comparons avec les déplacements de Paul, personnage historique cette fois. Ces voyages, rapportés dans les Actes des Apôtres, tiennent compte des réalités administratives romaines. Frontières provinciales, statuts municipaux, prérogatives des magistrats, tout correspond aux données épigraphiques et archéologiques. La différence révèle la nature fictive des pérégrinations christiques. L'analyse linguistique confirme cette géographie fantasmée. Les évangiles attribuent à Jésus des discours en araméen traduits en grec. Mais ces traductions révèlent des dialectes araméens différents selon les passages. Tantôt l'araméen palestinien du 1er siècle, tantôt des variantes syriennes plus tardives, parfois même des hébraïsmes bibliques archaïsants. Cette diversité linguistique artificielle trahit l'origine composite des traditions évangéliques. Différents rédacteurs, écrivant à des époques et dans des lieux distincts, ont attribué à Jésus des paroles reflétant leur propre contexte linguistique. Le personnage christique parle tous les dialectes sémitiques selon les besoins narratifs. L'incohérence géographique atteint son comble dans les récits de la Passion. Jésus est jugé successivement par le Sanhédrin juif, Pilate le préfet romain et Hérode Antipas le tétrarque. Mais ces trois juridictions n'avaient pas de compétences communes sur Jérusalem au moment de la supposée crucifixion. Hérode Antipas régnait sur la Galilée et la Pérée, pas sur la Judée. Sa présence à Jérusalem pendant la Pâque relève de la pure invention littéraire. Les rédacteurs évangéliques ont créé artificiellement une convergence judiciaire, impossible pour dramatiser leur récit. Cette géographie de convention révèle la véritable nature des évangiles. Loin d'être des témoignages historiques précis, ils relèvent de la littérature édifiante qui sacrifie la vérité factuelle à l'efficacité spirituelle. Leurs auteurs construisent un décor plausible plutôt qu'authentique, une Palestine théologique plutôt qu'historique. Cette découverte confirme l'intuition spinoziste. Dans son traité théologico-politique,
Spinoza notait déjà que les récits bibliques reflètent davantage l'imagination de leurs auteurs que la réalité des événements rapportés. Chaque prophète a eu ses phrases particulières et son style propre, écrivait-il, révélant la nature humaine et composite de la révélation supposée divine. Appliquée aux évangiles, cette analyse révèle des auteurs écrivant de loin, longtemps après, sur des événements qu'ils n'ont pas vécus, dans des lieux qu'ils ne connaissent pas intimement. Leur Galilée est une construction littéraire, leur Jésus une création théologique, leur histoire une œuvre de fiction édifiante. Cette vérité géographique rejoint la vérité théologique. Si le décor évangélique est fictif, le personnage principal l'est probablement aussi. La Galilée qui n'a jamais existé révèle le Christ qui n'a jamais vécu. Les rédacteurs chrétiens n'ont pas seulement inventé un sauveur, ils ont créé le monde dans lequel il évolue. Le projet impérial de Constantin. Quand Rome invente son dieu, comment un empereur païen, adorateur du sol Invictus, devint-il soudainement le défenseur du Christ? Pourquoi Constantin Ier, qui ne fut baptisé que sur son lit de mort, révolutionna-t-il l'histoire religieuse de l'Occident? La réponse à cette énigme révèle l'une des plus grandes manipulations politiques de tous les temps. La transformation du christianisme en religion d'État ne fut pas une conversion spirituelle, mais une opération de génie politique. En 306 après J.C., quand Constantin accède au pouvoir, l'Empire romain traverse sa plus grave crise depuis sa fondation. 4 empereurs se disputent le trône dans une guerre civile sanglante. L'économie s'effondre, les frontières cèdent sous la pression des barbares, les provinces se rebellent. Pire encore, la cohésion spirituelle de l'Empire se désintègre. Les anciens cultes païens perdent leur pouvoir fédérateur, tandis que de nouvelles religions orientales, mithriacisme, manichéisme, christianisme, divisent les populations. Constantin hérite de ce chaos. Général brillant, mais empereur pragmatique, il comprend qu'une victoire militaire ne suffira pas à restaurer l'unité impériale. Il faut une révolution religieuse. Mais pourquoi choisir le christianisme plutôt que le culte de Mithra, pourtant très populaire dans l'armée, ou le manichéisme qui séduit les intellectuels? La réponse révèle le génie tactique de Constantin. Le christianisme présente un avantage décisif sur ses concurrents, sa structure organisationnelle. Après 3 siècles de persécution, les communautés chrétiennes ont développé une hiérarchie disciplinée, un réseau de communication efficace, une doctrine unifiée. Elles forment un État dans l'État, prêt à fusionner avec le pouvoir impérial. Mais Constantin découvre rapidement un problème majeur. Les chrétiens sont divisés par des querelles théologiques virulentes. Arianisme, donatisme, nestorianisme, les hérésies prolifèrent, menaçant de fragmenter sa nouvelle base religieuse. Comment unifier ce christianisme éclaté? En imposant par la force une doctrine officielle. L'histoire que nous allons explorer aujourd'hui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme. Si vous êtes passionné par les révélations historiques qui changent notre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de ces découvertes extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette enquête fascinante. Et si vous suivez cette vidéo depuis votre téléphone portable, un petit hype nous aiderait énormément à faire découvrir ces vérités, cachées à un public plus large. Ce que vous allez découvrir va révéler comment l'Empire romain a recyclé d'anciens mythes païens pour créer le personnage du Christ, comment la Galilée biblique fut une pure invention littéraire, et comment les évangiles ne sont que des œuvres de propagande déguisées en témoignages historiques. Les origines païennes du mythe chrétien. Le recyclage religieux de Rome, savez-vous que l'histoire de Jésus, sa naissance virginale, ses miracles, sa mort et sa résurrection étaient déjà racontés des siècles avant sa supposée existence? Pourquoi les rédacteurs des évangiles ont-ils copié point par point les légendes de divinités païennes beaucoup plus anciennes? La réponse révèle l'un des plus grands plagiats de l'histoire humaine. Commençons par Mithra, le dieu perse dont le culte dominait l'armée romaine au 1er siècle. Né d'une vierge le 25 décembre dans une grotte, Mithra était appelé la lumière du monde et le bon berger.
Il mourut pour sauver l'humanité et ressuscita 3 jours plus tard. Ses fidèles célébraient un repas sacré avec du pain et du vin, symbole de son corps et de son sang. Ils pratiquaient le baptême et croyaient en la vie éternelle. Cette ressemblance est-elle une coïncidence? Absolument pas. Les cultes à mystère méditerranéens partageaient tous cette structure narrative fondamentale. Un Dieu sauveur qui meurt et renaît, offrant l'immortalité à ses adeptes. Dionysos en Grèce, Osiris en Égypte, Tammuz en Mésopotamie, Adonis en Syrie. Tous suivent le même schéma mythologique. Analysons plus précisément le cas de Dionysos, dont le culte était particulièrement répandu dans l'Orient grec au moment de la rédaction des évangiles. Né de l'union entre Zeus et une mortelle, Dionysos fut arraché du ventre de sa mère mourante et acheva sa gestation dans la cuisse de son père. Divin, une naissance extraordinaire qui préfigure celle du Christ. Dionysos transformait l'eau en vin lors des fêtes en son honneur, exactement comme Jésus aux noces de Cana. Il nourrissait les foules affamées par des multiplications miraculeuses de nourriture. Il était accompagné de 12 disciples appelés Silènes. Il prêchait l'amour et la fraternité universelle. Il descendait aux enfers et en revenait victorieux, promettant la résurrection à ses fidèles. Mais le parallèle le plus troublant concerne Apollonius de Tyane, personnage historique cette fois, qui vécut exactement à la même époque que le Jésus supposé. Philosophe néo-pythagoricien né vers 4 avant J.A.C., Apollonius prêchait en Palestine et en Syrie. Il accomplissait des guérisons miraculeuses, ressuscitait les morts, prophétisait l'avenir. Il fut persécuté par les autorités romaines pour ses enseignements subversifs. Philostrate, qui rédigea sa biographie vers 220 après J.C., lui attribue une naissance virginale, une enfance prodige, des disciples dévoués, une mort mystérieuse et une résurrection attestée par des témoins. Apollonius apparut même à ses disciples après sa mort pour leur confier une mission évangélisatrice. Comment expliquer que 2 personnages prétendument historiques, vivant à la même époque dans la même région, présentent des biographies si similaires, soit l'un a copié sur l'autre, soit les deux sont des constructions littéraires élaborées à partir des mêmes sources mythologiques? L'hypothèse la plus probable est que ni Jésus ni Apollonius n'ont existé historiquement. Les auteurs chrétiens et païens du IIe siècle puisaient dans le même réservoir de légendes messianiques pour créer leurs héros respectifs. Ils adaptaient d'anciens mythes aux besoins de leur époque et de leur public. Cette pratique du syncrétisme religieux était parfaitement normale dans l'Antiquité. Rome excellait dans l'art de recycler les divinités locales pour unifier son empire. Jupiter empruntait à Zeus, Mercure à Hermès, Vénus à Aphrodite. Les dieux voyageaient, se transformaient, fusionnaient selon les nécessités politiques. Le génie des rédacteurs chrétiens fut d'appliquer cette technique à une échelle inédite. Au lieu de créer une nouvelle divinité syncrétique, ils inventèrent un personnage historique combinant tous les attributs des sauveurs mythologiques antérieurs. Jésus devint ainsi l'avatar parfait de toutes les aspirations religieuses méditerranéennes. Mais pourquoi cette synthèse révolutionnaire eut-elle lieu au 1er siècle après J.C.? Parce que Rome traversait une crise spirituelle majeure. Les anciens cultes civiques perdèrent leur pouvoir d'attraction. Les philosophies grecques restaient réservées aux élites. Les religions orientales, trop exotiques, peinaient à s'implanter durablement. Il fallait une nouvelle spiritualité capable de séduire toutes les classes sociales de l'Empire. Une religion qui combinerait l'émotion des cultes à mystère, la morale des philosophies hellénistiques et l'universalisme de l'idéologie impériale. Le christianisme naissant répondait parfaitement à cette demande. Ses créateurs, car il faut bien parler de création consciente, puisèrent savamment dans toutes les traditions disponibles. À Mithra, ils empruntèrent la naissance virginale et la résurrection. À Dionysos, les miracles du vin et de la multiplication des pains. Apollonius, l'historicité apparente et la sagesse philosophique. Aux prophètes juifs, l'autorité scripturaire et l'espérance messianique. Cette compilation ne fut pas l'œuvre d'un seul auteur, mais d'une école théologique active pendant plusieurs générations. Les évangiles portent la trace de ces multiples influences.
Marc emprunte davantage au modèle du héros souffrant grec. Matthieu privilégie les références juives. Luc s'inspire des biographies hellénistiques. Jean développe la dimension métaphysique néo-platonicienne. Chaque rédacteur adaptait la figure christique aux attentes de son public. Pour les Juifs, Jésus accomplissait les prophéties messianiques. Pour les Grecs, il incarnait l'idéal du sage thaumaturge. Pour les Romains, il prêchait la soumission aux autorités légitimes. Cette plasticité extraordinaire explique le succès foudroyant du christianisme primitif, mais ce syncrétisme généralisé posait un problème majeur. Comment distinguer le vrai Jésus de ces modèles païens? Les critiques antiques ne s'y trompèrent pas. Zelsé, au IIe siècle, accusait déjà les chrétiens de plagier les mystères antérieurs. Rien de ce que vous prêchez n'est original, leur reprochait-il. Les pères de l'Église développèrent alors une théorie ingénieuse. Satan, connaissant par avance la venue du Christ, avait inspiré aux païens des mythes ressemblant à l'Évangile pour semer la confusion. Cette explication révèle involontairement la vérité. Les ressemblances étaient si frappantes qu'elles nécessitaient une justification théologique. Justine Martyr, vers 150, reconnaissait explicitement que les démons ont imité d'avance les mystères chrétiens dans les cultes de Dionysos et de Mithra. Aveu troublant qui confirme la postériorité du christianisme par rapport à ces modèles supposés diaboliques. Les évangiles comme littérature de propagande, déconstruire le mensonge. Narratif, pourquoi les 4 évangiles censés rapporter la même histoire se contredisent-ils sur des points fondamentaux? Comment des témoins oculaires supposés peuvent-ils présenter des chronologies incompatibles, des généalogies différentes, des paroles contradictoires? La réponse révèle la véritable nature de ces textes. Ce ne sont pas des témoignages historiques, mais des œuvres de propagande religieuse élaborées des décennies après les événements qu'elles prétendent décrire. Commençons par analyser la datation de ces documents cruciaux. La tradition chrétienne présente les évangiles comme des témoignages contemporains rédigés par des disciples directs de Jésus. La recherche historique moderne révèle une réalité bien différente. Marc le plus ancien fut composé vers 70 après J.C., soit 40 ans après la supposée crucifixion. Matthieu et Luc datent des années 80 à 90, Jean de la fin du 1er siècle ou du début du 2e. Ces dates tardives posent un problème méthodologique majeur. Comment des événements survenus vers 30 après J.C. ont-ils pu être rapportés avec précision 40 à 60 ans plus tard? À une époque sans enregistrement, sans presse, sans archives organisées, la transmission orale sur de si longues périodes garantissait inévitablement la déformation des faits originaux. Mais le plus révélateur réside dans les méthodes de composition évangélique. L'analyse littéraire moderne a démontré que Matthieu et Luc ont copié Marc, y ajoutant des éléments puisés dans une source commune appelée Q, du allemand Quelle, source. Jean présente une tradition indépendante, mais manifestement plus tardive et plus théologisée. Cette dépendance littéraire révèle immédiatement la non-historicité des évangiles. Des témoins oculaires authentiques n'auraient pas eu besoin de copier le travail d'un confrère. Chacun aurait rapporté sa propre version des événements vécus. La pratique du plagiat généralisé trahit des auteurs de seconde main travaillant à partir de sources écrites antérieures. L'évangile de Marc, matrice de tous les autres, présente lui-même des caractéristiques troublantes. Son auteur ignore manifestement la géographie palestinienne, multiplie les erreurs factuelles, projette sur le 1er siècle des réalités du 2e siècle. Plus grave, il écrit en grec pour un public non juif, alors que les événements qu'il rapporte se sont supposément déroulés en araméen dans un contexte purement juif. Cette inadéquation entre le récit et son contexte supposé révèle la véritable genèse de l'évangile marcien. Son auteur ne rapporte pas des souvenirs personnels, mais reconstitue une histoire à partir de traditions disparates, de références scripturaires et d'impératifs théologiques. Il crée une biographie plausible plutôt qu'authentique. L'analyse des sources confirme cette hypothèse. Marc structure son récit autour de citations de l'Ancien Testament, présentées comme des accomplissements prophétiques. Naissance à Bethléem,
fuite en Égypte, entrée triomphale à Jérusalem. Crucifixion entre deux larrons. Chaque épisode correspond à une prophétie hébraïque préexistante. Cette technique révèle la méthode créative des rédacteurs évangéliques. Ils ne rapportent pas des faits avérés, mais construisent une histoire cohérente à partir du réservoir prophétique juif. Leur Jésus n'accomplit pas les prophéties parce qu'il est le Messie, mais il est présenté comme le Messie parce que sa biographie a été élaborée pour accomplir les prophéties. Cette logique créative explique les contradictions flagrantes entre les évangiles. Chaque rédacteur privilégie les prophéties qui servent ses objectifs théologiques particuliers. Matthieu, écrivant pour des Juifs convertis, multiplie les références à l'Ancien Testament. Luc, visant un public païen, insiste sur l'universalisme christique. Jean, s'adressant aux intellectuels hellénistes, développe une christologie métaphysique sophistiquée. Ces variations révèlent des auteurs adaptant leurs matériaux narratifs aux attentes de leurs publics respectifs. Ils ne transmettent pas fidèlement une tradition fixe, mais créent des versions différentes d'un même mythe fondateur, selon leurs besoins missionnaires. L'exemple des généalogies christiques illustre parfaitement cette liberté créative. Matthieu fait descendre Jésus de David par 28 générations, Luc par 43. Les noms diffèrent presque entièrement. Les chronologies sont incompatibles. Comment des documents historiques authentiques présenteraient-ils des versions si divergentes d'un même arbre généalogique? L'explication rationnelle s'impose. Ces généalogies sont des constructions théologiques destinées à établir la légitimité messianique de Jésus. Chaque rédacteur fabrique l'ascendance qui convient à sa démonstration sans se soucier de la cohérence historique. La vérité généalogique importe moins que l'efficacité argumentative. Cette approche instrumentale de la vérité caractérise toute la littérature évangélique. Les miracles christiques, par exemple, copient trait pour trait les prodiges attribués aux thaumaturges hellénistiques contemporains. Multiplication des pains, guérison instantanée, résurrection, maîtrise des éléments naturels. Tout ce répertoire merveilleux appartient au folklore religieux méditerranéen. Les rédacteurs évangéliques ne témoignent pas d'événements surnaturels réels, mais adaptent des topoïs littéraires préexistants à leur personnage central. Ils créent un super thaumaturge combinant tous les prodiges attribués aux héros religieux de l'époque. Cette pratique du syncrétisme narratif explique l'extraordinaire richesse symbolique des récits évangéliques. Chaque épisode combine plusieurs niveaux de signification. Historique apparent, symbolique scripturaire, allégorie spirituelle. Cette densité sémantique révèle un travail d'écriture sophistiqué, incompatible avec la spontanéité de témoignages authentiques. L'analyse stylistique confirme cette nature littéraire des évangiles. Leurs auteurs maîtrisent parfaitement les techniques rhétoriques grecques, chiasme, inclusion, parallélisme, effets dramatiques. Ils construisent leurs récits selon les règles de la biographie hellénistique, genre littéraire codifié de l'époque. Cette virtuosité technique trahit des écrivains cultivés, familiers de la littérature classique, travaillant dans un contexte urbain hellénisé. Rien à voir avec des pêcheurs galiléens illettrés rapportant naïvement leurs souvenirs. Les évangiles portent la signature d'intellectuels chrétiens de la seconde génération élaborant une mythologie fondatrice pour leur mouvement religieux naissant. Cette révélation transforme radicalement notre compréhension des origines chrétiennes. Les évangiles ne documentent pas la vie de Jésus, mais la naissance d'une religion. Ils ne rapportent pas des événements historiques, mais créent une histoire sainte destinée à légitimer une communauté nouvelle. Cette fonction propagandiste explique leur remarquable efficacité narrative. En combinant l'émotion du récit, la référence scripturaire et l'argumentation théologique, ils créent un outil de conversion d'une puissance inégalée. Leur succès ne mesure pas leur vérité historique, mais leur génie littéraire. Spinoza l'avait pressenti dans son analyse des prophéties bibliques. Les textes sacrés, expliquait-il, reflètent davantage l'imagination créatrice de leurs auteurs que la révélation divine qu'ils prétendent transmettre. Appliquée aux évangiles, cette intuition révèle des œuvres de fiction religieuse déguisées en témoignages historiques.
Cette découverte ne diminue pas nécessairement la valeur spirituelle du christianisme, mais elle révèle sa véritable nature. Comme toutes les grandes religions, le christianisme repose sur une mythologie fondatrice, élaborée par des créateurs géniaux. Son erreur fut de présenter cette mythologie comme une histoire authentique, inaugurant ainsi l'ère du mensonge religieux institutionnalisé. Les conséquences de cette imposture originelle contaminent encore aujourd'hui le rapport occidental à la vérité. En sacralisant le mensonge pieux, le christianisme a légitimé toutes les manipulations ultérieures de l'histoire au service des pouvoirs établis. La noble du prix évangélique ouvrait la voie aux falsifications politiques modernes.